Nous parler des médiums qui travaillent avec vous dans quelques instants. Nous avons rencontré Sandra dans les Vosges, une médium dite détective qui a souvent collaboré avec des gendarmes pour les aider dans leurs enquêtes criminelles. Alors Sandra n'est pas son vrai nom car elle tient à garder en tout cas l'anonymat de son nom et de son prénom parce qu'elle se sent un peu menacée de dévoiler certaines enquêtes précises dans lesquelles elle aurait collaboré. Elle a accepté de témoigner pour nous. Regardez. Partout en France, des affaires de disparition ou de meurtre sont suspendues par manque d'indices. Malgré les expertises et les avancées de la police criminelle, certaines enquêtes ne sont jamais relancées. Et pourtant, tout ne doit-il pas être mis en œuvre pour soulager les familles des victimes? Guidée par ses dons et sa passion, c'est à cette vocation que se livre la médium Sandra. Je suis actuellement médium détective, c'est le terme employé aux USA. Mais depuis très longtemps, j'ai des facultés psy ou des facultés extrasensorielles. Les particuliers, ça ne m'intéressait pas. J'avais envie de toucher à des sujets graves comme la criminologie. Et je me suis dit, j'ai énormément de dossiers de particuliers, j'ai ces 2 attestations, je vais essayer de convaincre les gendarmes pour voir jusqu'où je peux aller sur ces enquêtes lors de disparitions, voire de meurtres. J'avais dépassé l'âge pour postuler en gendarmerie. Ils ont accepté de jouer le jeu. Et ça a été formidable. Je leur ai dit, je ne vous demande pas de croire, c'est les résultats qui vont compter. Suis-je capable, avant vous, de trouver des éléments précis lors de votre enquête? À partir de là, ils acceptent. La gendarmerie fait-elle parfois appel à des médiums quand elle n'a plus aucune piste? Mais alors, comment pourrait-elle faire valoir les indices recueillis lors de ces consultations médiumniques? Que peuvent vraiment apporter les médiums et leurs techniques aux enquêtes criminelles? J'apporte des éléments au puzzle, des éléments qui peuvent être très probants. J'ai des fois le nom de la ville. Mettons que la personne s'appelle Patricia, j'entends Isia. Il n'y a pas le pas de devant, mais il y a Isia. Je peux décrire des cicatrices sur le visage de l'assassin. Mais je ne résous pas. Ça serait trop facile, on n'aurait plus besoin des gendarmes si on était capable de tout résoudre. Au départ, c'était le secret. Il ne fallait pas en parler, de façon à ce que la hiérarchie ne leur reproche pas d'avoir fait appel à moi. Parce que soit ils sont pas convaincus, c'est du temps perdu. Le gendarme, il faut qu'il s'absente pour venir chez moi. Il faut quand même un feu vert pour justifier cette absence. Et ce qui est beaucoup plus étonnant, monsieur, c'est quand un gendarme me dit « Les informations que j'ai, même si elles sont véridiques, si elles sont tout à fait crédibles, j'en fais quoi auprès du juge d'instruction ?» Le juge d'instruction va savoir qu'un gendarme a fait appel à une voyante. Tout ça, ça demande des autorisations. Aux États-Unis, le sujet n'a jamais été tabou. Peter Ercost, Nancy Myers ou les médiums du projet Stargate ont travaillé ouvertement avec les autorités lors d'enquêtes officielles. Là-bas, les psychiques détectives y sont connus pour leurs faits d'armes, révélation d'indices sur le terrain, portraits robots, identification de criminels. Mais quels sont leurs véritables outils de travail et sont-ils crédibles? Les supports pour faire de la psychométrie, en principe, c'est toujours une photo, soit dans une enveloppe cachetée, soit comme ça. Un objet ayant appartenu à la personne disparue, c'est quasiment impossible à avoir. Ce qui est difficile, c'est d'essayer de faire le vide et de laisser venir spontanément les flashs. Je peux reprendre les cartes pour appuyer ce que j'ai vu, ou vice-versa, démarrer d'abord avec les cartes pour me détendre et ensuite attaquer avec les flashs, parce que ça, c'est la partie la plus difficile. Alors, évidemment, quand on travaille sur des affaires de disparition, malheureusement, très souvent, il y a la mort au bout. Lorsque je vois la mort, lorsque je sens la mort, parce que c'est des frissons, c'est des choses précises, confirmées avec des cartes, comment pourrais-je dire à la famille que la personne est décédée? Lorsque j'ai fait les tests avec des cartes et sous enveloppe cachetée, le test le plus important est de venir sur les lieux d'un crime, par exemple, parce que les lieux sont imprégnés et je capte beaucoup plus facilement les événements qui s'y sont passés. En principe, je sais déjà, quand je viens en finalité sur le lieu, ce que j'ai découvert avec le tarot. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est mort. Je n'ai pas peut-être trouvé la manière dont la personne est décédée. C'est très, très chargé, un lieu de crime. Très, très chargé. C'est très, très lourd émotionnellement aussi. Mais c'est le plus intéressant. Parce que là, on entre dans le détail de l'affaire, détail physique de la personne qui est morte, dont je n'ai la plupart du temps jamais vu la photo, et détail physique de l'agresseur ou de l'assassin. Ces médiums détectives peuvent-ils vraiment identifier des criminels ou apporter des indices que la police n'aurait pas vus?
Sandra et ses visions auront-elles un jour une place dans nos enquêtes judiciaires ? Alors Sandra et ses visions auraient-elles un jour une place dans nos enquêtes judiciaires? Est-ce que vous avez des éléments de réponse